Il reste moins d'un an avant l'élection municipale et les alignements des équipes se précisent pour la prochaine campagne électorale. On en parle cette semaine au Bulletin. On reçoit le maire de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et nouveau membre de l'équipe Coder pour Montréal, Russell Koopman. Aussi à l'émission, le quartier Centre-Sud, l'un des plus défavorisés de Montréal, tiendra son propre forum social dans les prochains jours. On en parle avec un des organisateurs de l'événement. Et on présente la programmation d'un incontournable du temps des fêtes sur le plateau, la 23e édition du festival Noël dans le parc. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Alors, plus que quelques mois avant que nous soyons officiellement en campagne électorale municipale, et au début novembre, on a appris que le maire de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, Russell Koopman, passe du parti Coalition Montréal à l'équipe du maire Coder en vue de l'élection de 2017. Russell Koopman est bachelier de l'Université McGill et diplômé en études supérieures en administration de l'Université Concordia. Après avoir œuvré au lobby anglophone Alliance Québec, au Parti libéral du Québec et auprès du premier ministre de l'époque, Robert Bourassa, il a été député de la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce à l'Assemblée nationale de 1994 à 2008, toujours pour le Parti libéral du Québec. En 2008, il annonce sa démission comme député de Notre-Dame-de-Grâce et lors des élections municipales de 2013, il est élu maire de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce pour le Parti Coalition Montréal. Il est depuis membre du comité exécutif chargé de l'habitation et de l'urbanisme. Et le 4 novembre dernier, Russell Koopman nous annonçait qu'il rejoignait l'équipe de Denis Coderre. Alors, pour nous parler de son adhésion à l'équipe du maire Coderre et des dossiers chauds de son arrondissement, nous recevons Russell Koopman. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, M. McConnell. Bienvenue au Bulletin. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à joindre officiellement le parti du maire Coderre? C'était de multiples facteurs. Le Parti Coalition Montréal a déjà annoncé, la suite du décès tragique de notre chef, Marcel Côté, qu'il ne serait pas parmi l'offre électorale en 2017. Alors, étant donné que je suis membre du comité exécutif de l'administration de M. Coderre depuis 3 ans, je l'ai appris à connaître mieux, à admirer son leadership. Il m'a fait l'honneur de me confier certains dossiers importants. Alors, le passage était relativement naturel. Je pensais le faire à 1 an d'élection par souci de transparence et pour clarifier des choses bien avant l'élection de 2017. Donc voilà, il y a d'autres anciens membres aussi de Coalition Montréal, comme le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Réal Ménard aussi, qui a fait le choix de se joindre au parti de M. Coderre. C'est pas une remise en cause du leadership de Benoît Doré, qui était le chef de Coalition Montréal. Pas du tout. Et je l'ai dit lors de la journée de mon annonce que je ne posais pas un geste contre mes collègues de Coalition Montréal. C'est tout le contraire. Mais du moment où Coalition Montréal a annoncé qu'il ne serait pas sur le bulletin de vote de 2017, et comme je l'ai indiqué, depuis 3 ans, je suis membre actif et en plein et entier du comité exécutif de M. Coderre. J'ai, après discussion avec M. Coderre, fait cette annonce-là il y a 2 semaines. Donc voilà. Et comment qualifieriez-vous justement le leadership de M. Coderre? C'est un leadership collégial? À quoi ça ressemble? Je dirais plus collégial dont on lui donne le crédit. Je ne suis pas insensible à la notion populaire, qu'il est un peu autoritaire, qu'il décide des choses toute seule. C'est pas mon expérience. On a d'excellentes discussions au comité exécutif. Il est très ouvert aux positions diverses énoncées par les membres du comité exécutif. Je dirais même effectivement une leadership collégiale. Leadership forte, par contre. N'hésite pas à prendre des décisions, même des décisions controversées, et on en accepte la responsabilité pour ces décisions-là. Alors, il a remis Montréal, si je peux utiliser l'expression, sur la carte, sur la map, à la fois à l'international, à l'intérieur du Québec, le Canada, et Montréal bouge. Je pense que Montréal va mieux. Essentiellement, Montréal va mieux, et c'est grâce largement à Denis Coderre. Oui. Et quels sont justement les faits d'armes de ces 3 premières années d'administration Coderre, selon vous? Oui. Moi, j'ai donné 3 exemples de réalisations avec lesquelles j'étais fier et plus qu'à l'aise, mais fier depuis l'administration.
On oublie rapidement la décision de créer le bureau d'inspecteur général. Hein. C'était une initiative de M. Coderre qui a dit il y a des problèmes de collusion et de corruption à Montréal. Il y a un modèle là qui est un bureau indépendant, hein, un bureau nommé qui est à distance de l'administration. Maintenant, un modèle semblable à ce qu'on voit entre autres à New York. À New York, exact. Alors, la création de l'inspecteur général marque, je pense, un point tournant dans les affaires de Montréal. Et depuis l'arrivée de Maître Galland comme inspecteur général, vous voyez une différence? Absolument. Maître Galland et son bureau a remis en question des contrats donnés, a annulé certains contrats, nous conseille sur des approches à avoir. Alors, effectivement, il y a une différence, on le note. Deuxième, c'est le contrôle des dépenses. J'en connais pas beaucoup d'administrations qui sont capables de contrôler l'augmentation des dépenses en bas de 2 surtout pas au fédéral. Le Québec, peut-être le temps récent, mais pas depuis longtemps. Alors, le contrôle des dépenses pour ne pas augmenter inutilement le compte d'impôt foncier des Montréalais. Puis le troisième, c'est les investissements massifs dans nos infrastructures. Ces infrastructures-là ont été négligées depuis des décennies. Et il a fallu quelqu'un de façon collégiale pour prendre la décision d'investir massivement dans nos infrastructures pour qu'on puisse les remettre dans un état acceptable. Donc voilà, et on en aura encore pour plusieurs années, j'ai l'impression, justement, de travaux. Tout à fait. Et au sein de votre arrondissement, vous présidez depuis votre élection en 2013 un conseil d'arrondissement qui est divisé avec des élus de Projet Montréal, vous qui étiez de Coalition Montréal avec un autre de vos collègues, un siège indépendant. Est-ce que vous appréhendez un peu un changement de dynamique au conseil d'arrondissement suite à votre passage de coalition à l'équipe de Coderre? Pas du tout. Je n'ai pas changé de philosophie, puis je ne changerai pas la façon que je mène ou que je préside, entre autres, les conseils d'arrondissement. Moi, j'ai pris une approche, encore une fois, pour utiliser le mot et n'en a pas abusé, collégiale. J'ai pris vraiment une approche collégiale avec mes collègues. Je me souviens très bien d'un journaliste local qui était très surpris quand j'ai utilisé, en parlant de mes conseillers, j'ai utilisé le mot « collègue ». Il l'avait publiquement pendant un conseil d'arrondissement. Il n'avait jamais entendu ce mot-là de la part du maire d'arrondissement. Alors, et ce l'est toujours mon approche. On peut être des partis politiques différents, mais on veut faire avancer les dossiers au profit des concitoyens, de nos concitoyens de Côte-des-Neiges-NDG. Alors, j'ai amené, je pense, tout le monde le dira, une approche beaucoup plus collégiale, beaucoup plus respectueuse l'un vers l'autre. Il y a moins de chicanes, malgré la présence de 3 partis politiques et un conseiller indépendant. Donc voilà. Et justement, il y a des tractations un peu là, en politique municipale. Il y aura peut-être une fusion entre Vrai Changement pour Montréal et Projet Montréal, on verra. Il y a des élus de Coalition Montréal qui s'en vont du côté de l'équipe de M. Coderre. Permettez-moi d'utiliser une expression anglaise. Selon vous, quelle sera la question de l'isoloir lors de la prochaine élection municipale? C'est une très bonne question. Et je pense qu'on n'a pas la réponse encore. Ça peut varier d'arrondissement à l'autre, d'un arrondissement à l'autre. Moi, je sens que, en tout cas, un mot qu'on utilisait par le passé à Montréal était l'immobilisme. Ce n'est plus le cas. Les choses bougent à Montréal. Il y a de la construction. On fait avancer des dossiers. Il y a des lignes aériennes qui n'existaient pas il y a 3 ans. Entre autres vers la Chine. Entre autres vers la Chine. C'est vrai, on prend beaucoup de décisions. On n'a pas un moyen à 100% dans toutes les décisions, mais ils sont songés. On se trompe parfois, je me trompe parfois dans les décisions que je prends. C'est normal, l'erreur est humaine, mais ça bouge et on fait avancer des choses à Montréal. Donc peut-être que la question, ce sera, est-ce qu'on veut que ça continue à bouger et dans la même direction? Et dans la même direction, c'est sûr. Il faut prendre, je pense, le bilan. Hein? Et on va défendre le bilan, mais également une vision de l'avenir. D'accord. Je veux qu'on prenne les quelques minutes qui nous restent pour parler avec vous de votre arrondissement, donc Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Budget 2017 qui a été voté début du mois d'octobre, 64 millions. Quelles sont les priorités pour la prochaine année dans votre arrondissement? Ouais. On va continuer beaucoup sur la question des infrastructures. Nous avons dépensé cette année tout près de 17 millions de dollars. On a, imaginez-vous,
réparé, on a mis de l'asphalte sur 23 km de rue. C'est 10 de l'arrondissement dans une seule année. On a réparé les trottoirs, les pistes cyclables. On va continuer dans cette direction-là. J'ai pris l'engagement en 2013 d'investir massivement dans nos infras et les résultats sont là. Alors, c'est un gros dossier. Par contre, j'ai également découvert avec mes responsabilités au comité exécutif, je me suis fait confirmer que la municipalité peut jouer un rôle important dans la lutte contre la pauvreté. Et j'ai lancé une initiative locale qui va mener à un plan de réduction de la pauvreté locale. On sait que le logement joue là-dedans, l'éducation joue là-dedans. Et il y a de la pauvreté dans Côte-des-Neiges et on le sait peut-être moins, il y a des poches de pauvreté dans Notre-Dame-de-Grâce, entre autres au sud de la voie ferrée, près de la rue Saint-Jacques. Tout à fait. La demande en termes de logement social est plus forte à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce que n'importe autre arrondissement à Montréal, dans la ville de Montréal. C'est l'arrondissement le plus populeux, 171 000 de population. Si nous étions en ville... C'est une terre d'accueil aussi pour beaucoup de nouveaux arrivants. D'immigrants, à peu près le tiers anglophone, francophone, allophone. Alors, beaucoup de nouveaux arrivants. Si nous étions en ville, on serait la 6e ville en importance au Québec, plus gros que Sherbrooke, avec beaucoup d'institutions, hein, Université de Montréal, le CUSUM, des hôpitaux. C'est un endroit absolument exceptionnel. D'accord. Et en terminant, il y a un gros chantier qui n'est pas dans votre arrondissement, mais qui est à proximité, celui de l'échangeur Turcot. Là aussi, on en aura pour quelques années. L'autoroute des Caries qui sépare, qui divise vraiment en deux votre arrondissement. Il y a des impacts sur la circulation locale dans votre arrondissement. Vous prenez des mesures pour essayer d'atténuer ça? Oui, nous prenons des mesures de mitigation. C'est pas facile, M. McArdle, et je le reconnais. Je demeure dans NDG. La fermeture du viaduc Saint-Jacques qui relie Est-Ouest en parallèle avec Sherbrooke et les autres artères Est-Ouest, nous fait terriblement mal. L'intersection des Caries, Côte-Saint-Luc, qui est à sa capacité. Il y a énormément de pression sur les rues locaux et sur les rues artérielles dans Notre-Dame-de-Grâce, les grandes artères. Voyez-vous, je fais des fois des erreurs de liaison en français. Hein? On en fait tous, vous savez. Hein? et on prend les mesures, on essaie de prendre les mesures de mitigation. C'est pas évident. Il y a une collaboration avec le ministère des Transports du Québec, mais les impacts sont là, ils sont réels, on fait notre possible, mais la patience des gens de Notre-Dame-de-Grâce est beaucoup testée ce temps-ci. Oui, et bien, on suivra ça. On suivra aussi votre travail au courant des prochains mois et la campagne électorale qui va débuter, j'ai l'impression, à quelque part au courant de l'été, officiellement en septembre prochain. Tout à fait. Monsieur le maire de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Russell Koopman, merci d'avoir été là. Ça m'a fait grand plaisir.